son fort. Je suis en direct depuis Ebolo avec ma famille. Toi, tu es connecté sur quoi? Je suis... Bon, je passe les choses. Alors, j'étais en train de dire que, par exemple, pour nous, les fiançailles ont duré quoi, 6 mois? On n'a pas vraiment duré dans les fiançailles, hein. Donc, et c'est dans le mariage que, si vous voulez, j'ai envie de dire qu'on a appris à se connaître. Donc, invité, on a été coupé là. On On a a été été coupé, coupé. vraiment, la connexion nous dérange. Donc, essayez un peu d'inviter ceux qui étaient déjà connectés. S'ils peuvent se reconnecter ici, il n'y a pas de problème. On va continuer à le faire. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Vous savez, Surtout quand on parle de bonnes choses, hein. chaque fois qu'on parle de quelque chose qui peut libérer une vie, qui peut affranchir quelqu'un, qui peut aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre, l'ennemi se lève toujours. Donc, malheureusement, nous sommes déjà au courant de tout cela, ce qui fait que ça nous influence plus, ça nous Exactement. émeut plus et ça nous froisse plus. Donc, on s'excuse vraiment, la connexion donnait très bien depuis la journée. Mais malheureusement, chaque fois qu'on veut parler des choses essentielles, des choses très importantes de la vie, que nous sommes toujours coupés. Mais je crois que, comme on était en train de le dire, il faut savoir que les fiançailles, c'est une très bonne chose. C'est bien de pouvoir s'observer. Mais je vous dis, en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe, même si on vous donne 20 ans pour observer, on dit bien un homme. Quand on dit un homme, c'est avec grand H, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit sexe masculin, même si on vous donne 20 ans pour l'observer, genre 20 ans. Et à la 21e année, vous délivrez, vous sortez vraiment sa véritable personnalité. Et après, on est dessus. Et c'est pour cela qu'on dit souvent, quand on était fiancés, il ne se comportait pas comme De la ça. sorte, je Maintenant, n'arrive plus à nous te sommes déjà reconnaître. mariés, il Pourquoi tu es sort comme maintenant, ça? vraiment, c'est vrai. En fait. C'est comme ça. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que en réalité, ceux qui cherchent les hommes, ceux qui cherchent juste quelqu'un dans leur vie, vous aurez des gens dans votre vie. Et vous en aurez tellement, parce qu'il y a toujours des hommes prêts à pouvoir jouer ce genre de rôle. Il y a des femmes qui sont prêtes à jouer ce genre de rôle. C'est mon gars, c'est mon gars. Et puis quoi? Tu te limites que c'est ton gars, et puis quoi? Il y a aussi des femmes, Shalom, Shalom, Naomi. Il y a des femmes aussi... Il y a aussi des femmes, il y a des femmes qui se plaisent dans cette posture-là. Il y a des hommes qui se plaisent dans cette posture, qu'on dise, non, c'est ma petite. Elle ne sera jamais ta grande, malheureusement. Oh, il faut que tu sois la grande de quelqu'un. Toi, tu inventes souvent tes mots là. Je ne vante pas, j'utilise l'expression que le monde nous donne. J'utilise l'expression que les hommes... Quand tu dis ma petite, si quelqu'un te dit ta petite, ça veut dire que tu resteras toujours sa petite. Or, les petites ne se marient pas. Nous savons qu'une petite ne se marie pas. C'est ça, non? Alors, si quelqu'un t'appelle et que c'est ma petite, si quelqu'un t'appelle c'est ma petite, est-ce que tu as vu quelle petite qui se marie? Les enfants ne se marient pas. Ça veut dire qu'il continue à te gérer comme sa petite. Il continue à te gérer comme sa petite. Homme de Dieu, Jean-Moïse. C'est ça. Liliane, bonsoir. Liliane. On t'a vu, bonsoir. Naomi, on vous a tout vu. On vous a vu, Naomi, je te reprendrai une box, Naomi. Donc, en fait, on dit donc que ce soir, il faut que nous comprenions une chose, que chacun sache réellement ce qu'il veut. Parce que, vous voyez, on a comme l'impression que les gens cherchent la solution, mais ils refusent la solution. Les gens cherchent les solutions à leurs problèmes, mais ils refusent la solution. Tu vas beau suivre un pasteur, tu vas suivre... Maman, je ne sais pas si tu as posé des questions, on a été coupé à un moment donné. Maman Nicole, je ne sais pas si tu as posé des questions, on n'a pas pu répondre à un moment donné. Essaye un peu de les reposer. Toute personne qui a pu poser la question là, essaie de reposer ta question, on va répondre selon que l'Esprit nous orientera. Alors nous disons, il faut que chacun en réalité comprenne exactement ce qu'il veut. C'est une affaire de décision, c'est une décision. C'est une décision. Je ne me vends pas moins cher. Je ne me laisse pas emporter parce que tu m'apporteras de l'argent. Je ne me laisse pas emporter parce que tu es belle femme, tu me donneras tout ce que je veux. Ce n'est pas ça mon problème. Je veux être casé moi aussi. Exactement. Il faut aussi qu'on m'appelle le mari de quelqu'un. Il faut que moi aussi on m'appelle la femme de quelqu'un. C'est très important. Et c'est ça qu'on recherche parce que j'ai des projets. J'ai des objectifs dans la vie. J'ai des choses à atteindre. Et tu ne peux les atteindre que lorsque tu veux tu sais ce que tu veux. Je dis, imagine, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, bon, ok, bon, on essaye un peu, on essaye pour se connaître un peu, on se goûte un peu, un tout petit peu. Je dis que toute sauce, je vais dire tout ça ici, chaque fois qu'on a goûté une soupe, dès que tu enlèves une goutte dans une soupe, ça a diminué.
Tu enlèves une goutte J'ai de une la soupe. question, pasteur. Oui. Si tu me goûtes, qu'est-ce qui va diminuer en moi? Je pense que certaines personnes doivent être en train de se poser la question. Donc, quand tu dis chaque fois qu'on enlève une goutte, ça diminue. Donc, il s'agit d'un être humain, donc qu'est-ce qui va diminuer en moi, femme? Je vais vous dire la première des choses, c'est que vous allez constater que la plupart des filles qui couchent, ou alors des hommes qui couchent les femmes n'importe comment, des filles qui couchent n'importe comment, elles sont fanées. D'accord. Même la beauté disparaît. La fraîcheur même disparaît. Je dis, elle fane. Ah. Bon, maintenant, là c'est autre chose. Oui, je demande quand un homme te donne une bague, comment dois-je me comporter s'il continue d'être bizarre? Homme de Dieu Steve Moulion, Bombo, bonsoir. Si un homme te donne une bague, c'est déjà une expression de quelque chose. Ça veut dire au moins, il pense à faire quelque chose de sérieux. C'est vrai aussi que avec les acteurs de cirque qu'on a maintenant, avec les acteurs de cirque qu'on a maintenant, je vous assure qu'avec les hommes, on doit être prêt à tout. On doit être prêt à tout avec les hommes aujourd'hui. Maman, je ne coupe pas ta réponse. Hein. J'avais donné un petit exemple parlant des hommes qui sont devenus dangereux aujourd'hui. Les hommes qui sont devenus dangereux aujourd'hui. Je connais un frère. Quand il va draguer une fille de l'église, sachant que lui ne parle jamais à l'église. Moi, je sais qu'il n'est jamais parti dans une église. Il ne va jamais prier, il ne prie pas, il ne connaît pas l'histoire de la Bible. Il part draguer une fille qui est à l'église. Il sait qu'automatiquement, la fille va lui dire qu'il faut qu'on aille à l'église, lui parle de Jésus, lui parle de la prière et tout. Dès que la fille commence à lui parler de ça, il dit qu'il est témoin de Jéhovah. Il est témoin de Jéhovah. C'est une façon de dire à la fille que... Tu n'as pas été gêné. Tu n'as pas été gêné. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Donc, je sais que chez nous, entre nous et vous, on ne partage pas certaines choses. Donc, bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que nous avons tellement d'acteurs, nous avons tellement d'acteurs, de comédiens au dehors. Un homme peut même te donner la bague, mais il n'est pas sérieux. Un homme peut même te donner l'alliance, mais il n'est pas sérieux. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'alliance qui fait en sorte qu'on sache qu'un homme est sérieux. C'est celui qui va au bout. On avait donné ici, on avait donné l'ensemble de critères ici pour reconnaître si un homme tient à toi. On avait donné cela ici. C'est pour cela que je vais envoyer certaines personnes aller encore revoir nos anciennes vidéos. On a tout ça sur notre page, Stevie et Hortense. Vous allez voir sur notre page, ou bien même sur ma page. Vous pouvez voir, la plupart de nos enseignements sont toujours là. Donc, il faut savoir. Quelle chance, vous avez une belle femme. Merci Mohamed. Merci. Que Dieu te bénisse. Moi, je ne suis pas beau. Comment tu veux me descendre comme ça là, mon Dieu, vision, non? Comment? Moi, je suis beau. Donc, vous devez comprendre une chose, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la bague qui confirme, qui prouve que telle femme vous aime. Il dit qu'il est témoin de Jéhovah. Ce n'est pas la bague qui prouve qu'une femme t'aime, ou alors qu'un homme t'aime, ou alors qu'il est sérieux. Non, c'est pas ça. Mais c'est la fréquence avec laquelle il parle de votre projet de mariage. Vous voyez, c'est la fréquence avec laquelle il parle de votre... Avec laquelle il parle de votre mariage. Franchement, lorsqu'on parle des choses sérieuses, ne venez pas vous amuser ici. Si vous n'avez rien à faire, vraiment, vaut mieux que vous partez. On vous a peut-être invité. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi nous laisser. Donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Peut-être pour vous, la vie, c'est la vie, c'est 1000 ans. Pour nous, la vie, on n'a pas 100 ans sur Terre. C'est pour cela que chaque minute, chaque seconde, nous la prenons au sérieux. Nous la prenons au sérieux. Donc, je vous en prie, pour ceux qui veulent que je vous prête ma femme, peut-être pour qu'elle vous évangélise, elle va le faire. Bon, maintenant, pour le reste, vraiment, excusez-nous. Nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir nous amuser ici. Les gens posent des questions sérieuses et on essaye aussi de répondre sérieusement. Alors, nous disons tantôt que toute personne qui veut, lorsque un homme ou alors une femme, lorsqu'un homme te propose une bague, ce n'est pas la bague qui prouve qu'il t'aime. Non. Mais c'est la fréquence avec laquelle, quand il dit la fréquence avec laquelle, il faut qu'il continue. Il continue à te dire, mais qui continue à te dire, voilà notre projet. Que vous soyez constamment dans votre projet. Que vous soyez constamment, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on a mis ceci de côté. Il faut que le mois prochain, nous fassions ceci par notre main. Et ça prouve au moins ce qu'il pense à cela. Mais si tu te rends compte que quelqu'un t'a donné une bague, mais chaque fois que tu lui parles de mariage, il te zappe. Il passe à un autre sujet. Commence déjà à te poser des questions s'il veut réellement t'épouser. S'il veut réellement être avec toi.
c'est réellement concrétiser notre mariage. Parce qu'il y a des bagues qui sont des voiles, comme elle disait. Il y a des bagues qui font écran dans une vie. Il y a des bagues qui vous empêchent. C'est pour cela que vous allez voir les filles qui se baladent avec les alliances, elles ne sont pas mariées. Il y a des hommes qui se baladent avec les... Bonsoir Paola. Il y a des hommes qui se baladent avec les alliances alors qu'il n'est pas marié. C'est tout simplement pour limiter les dégâts. Or, il veut te pour qu'aucun autre homme te regarde, pour qu'aucune autre femme ne te regarde la bague. Il te donne la bague, et pour que à ce moment-là, tu te rendes compte que il n'y a personne d'autre, il t'a déjà consigné. Oh, tu n'es pas consigné. Oh, on n'est pas consigné. On ne consigne pas un être humain. On ne consigne pas un être humain. On ne consigne pas une femme. On ne consigne pas un homme. On prend une femme, on la respecte et on la présente à ses parents et on fait ce qu'il faut faire afin qu'elle nous revienne. C'est comme ça, afin qu'elle soit notre femme. C'est comme ça. Donc voilà un peu, j'espère que maman Nicole, j'ai essayé de... Si je l'appelle maman, c'est vraiment ma maman. C'est pas pour rien que je l'appelle maman, c'est ma maman. C'est pour cela que je l'appelle comme ça. C'est pour cela que je peux m'exprimer ainsi. Alors, nous devons savoir donc, en termes de mariage, de réalisation d'un projet, il faut savoir ce que nous voulons réellement. Il faut le laisser parler, laisser à Marie parler, laissez-le parler. Il a sûrement des choses à dire. Il a des choses à dire. Vous savez, Bonsoir, je dis souvent aux gens que lorsqu'on va à l'église, on sort toujours avec quelque chose. Donc, c'est pas moi qui va prononcer, c'est pas moi qui vais prononcer ces choses ici. Chaque fois, là où les gens sont serrés et que toi tu viens avec des blagues, tu pars pas de là tel que tu es venu. Il partira avec quelque chose, mais que ce ne soit pas moi qui ai donné cela. Que Dieu le bénisse. Alors, vous m'avez donné la bonne réponse. D'accord, que Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir. Oui. Il y a une personne qui a posé la question de savoir comment savoir que c'est le bon. Je pense que c'est ça. Bonsoir, comment savoir si c'est la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Donc, ce que je vais répondre à la personne, c'est que si vous voulez savoir si c'est la volonté de Dieu dans le choix du conjoint, nous avons déjà parlé, il me semble, de cela. Il me semble que nous en avons déjà parlé. Vous regardez nos anciennes vidéos. Dans nos anciennes vidéos, le mieux, vous allez avoir toutes les réponses aux questions dont vous vous posez. Voilà. Donc, pour comment savoir si c'est le bon, déjà, il y a beaucoup de personnes, il y a des questions que nous posons qui nous renvoient automatiquement dans la parole de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas vouloir résoudre un problème selon la volonté de Dieu sans faire référence à sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous conseille en ce qui concerne le mariage, par exemple, en ce qui concerne même notre vie au quotidien? La Bible nous déclare, je vais toujours citer ce verset biblique parce qu'il est très important pour nous. Je vais toujours citer ce verset biblique, le Psaume 127, verset 1er. Il dit ceci, que celui qui bâtit sans construire l'Éternel bâtit en vain. Celui qui bâtit sans construire l'Éternel bâtit en vain. Ce n'est pas parce que je brûle d'envie que je vais tomber sur le premier homme et je veux croire que c'est l'homme de ma vie. Nous avons pris l'exemple ici avec Adam. Nous sommes rendus compte que Dieu n'a pas obligé Adam à avoir une femme. Dieu n'a pas obligé à avoir Adam à avoir une femme. Lorsque Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, il sait qu'il a fait ce qu'il fallait. Il sait qu'il a accompli l'œuvre la plus parfaite. La preuve en est que la Bible décrit voici tout ce qu'il avait fait. Lui-même, il s'est rendu compte que ce qu'il avait créé était bon. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est que il va se rendre compte que le seul être humain qu'il avait placé était mal à l'aise, avait un besoin. Et c'est parce que Adam a exprimé son besoin, que Dieu a amené Ève. Ève était là, mais il fallait que l'homme exprime son besoin. Malheureusement, nous sommes avec des hommes, nous voulons caler un homme, nous voulons bloquer un homme parce que nous l'aimons, parce qu'il est beau, parce qu'il est ceci, il est gentil, il a l'argent. Tu ne te poses pas les questions que est-ce qu'en lui il brûle? Est-ce qu'en lui il se pose des questions? Est-ce qu'en lui il se dit qu'il a un besoin de femme? Parce que tu commences à calculer un monsieur, même si tu pries, ce n'est pas une affaire de prière. Même si tu pries pour que cet homme-là soit ton homme, s'il n'est pas ton homme, il ne sera pas. Parce qu'en fait, il faut qu'il ait envie. Il faut qu'il ait envie, qu'il se sente seul. C'est un homme qui se sent seul qui se marie. Pas un homme qui ne se sent pas seul. Pas un homme qui croit qu'il est comblé.
Pas qu'il croit qu'il a tout. C'est pour ça que tu vas tomber sur quelqu'un qui est orgueilleux, il est imbu de sa personne. Il ne parle que de lui. Il ne parle qu'à la première personne du singulier. Le je, le moi, ma, mon. C'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. Or, Adam s'est rendu compte qu'il avait besoin de quelqu'un parce qu'il était seul. Il y avait ce désir. Il faut que le désir existe. Si le désir n'existe pas, il ne peut pas te prendre au sérieux, toi, une femme. Et c'est la même chose. Les femmes, vous voyez, la femme est toujours prête pour le mariage. Je vous assure qu'une femme, même une femme qui a 7 ans peut se marier. Une femme qui a 8 ans peut se marier. La personne qui résout l'équation du mariage, c'est l'homme. La personne qui résout l'équation du mariage, c'est l'homme. C'est pour ça qu'il dit souvent à certains parents, toi qui forces ton fils à aller se marier, dis qu'il est à l'âge pour te marier, va te marier. Apporte même, il faut me amener une femme ici. Ce n'est pas l'âge qui se marie, mais c'est le désir, c'est la soif. Quand on est seul, il faut que je trouve une femme. Il faut que je trouve une femme. Tu le désires, quand tu veux une femme, Dieu amène la femme. Il amène vers toi la femme qui t'est destinée. Parce que c'est ce que nous avons lu. Ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, c'est que la femme est partie vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est parti vers la femme. L'homme a seulement désiré et Dieu a amené la femme vers l'homme. Donc c'est ça. Il y a Lucie qui a posé une question. Je ne sais pas si tu as vu la question de Lucie. C'est quoi? Lucie a demandé si un homme s'engage, te demande un mariage et que toi, la femme, tu n'es pas prête de te marier à cause des blessures du passé, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, c'est simple. C'est simple. Ne va pas t'engager avec, ne va pas te marier avec les blessures du passé. Guéris-toi. Guéris-toi d'abord et sois capable, sois vrai et honnête. Sois capable de pouvoir lui dire, je ne suis pas encore prête, j'ai des blessures. J'ai des blessures. Je suis blessé. J'ai connu des moments très difficiles. Donne-moi le temps. On dit à quelqu'un, donne-moi le temps. Si déjà tu éprouves quelque chose pour lui. Ne dis pas à quelqu'un, donne-moi le temps alors que tu n'éprouves rien pour lui. Mais tu veux toi aussi, tu veux aussi le réserver. C'est un plan B, quoi. Si ailleurs ça ne marche pas, alors je vais le prendre. Non. Ma roue de secours est là à côté. Oui, non, c'est pas parce que si ça ne marche pas ici, alors je reviendrai vers toi. Non, toi prêt avec lui, sois vrai avec lui et dis-lui, j'ai des blessures. J'ai connu des moments difficiles. D'accord, j'ai compris ce que tu me dis. Je t'aime moi aussi, mais j'ai encore besoin d'être guéri. Là, c'est la mieux. J'ai besoin du temps. Ou alors, dis-lui, vraiment, je ne suis pas prête pour le mariage. Va ailleurs. Mais il me semble que j'ai eu à parler de ce sujet ici et j'ai même fait un post sur mon mur qui parle de cela. Parce que j'ai dit que l'erreur que nous commettons la plupart du temps, c'est de prendre les passés et amener dans nos relations présentes. Ou bien les exemples du passé et amener dans nos relations présentes. Ou bien les craintes et amener dans les relations. Tu t'engages dans une relation, mais tu es dans la peur en fait, tu es dans la crainte. Alors ce que je tiens à dire, c'est que avant de t'engager dans une relation, il faut d'abord te guérir. Parce que les blessures sont vraiment profondes, elles sont internes. Donc si tu t'engages dans une relation où tu n'es pas encore guéri, tu risquerais de vraiment échouer ce mariage. Tu risquerais tout le temps de dire oh, celui avec qui j'étais dans le passé me faisait ci, ou bien il ne me faisait pas ça, de prendre tout le temps ces exemples-là. Et ça peut causer préjudice dans ton mariage pour l'avancement de ton couple. Donc c'est très dangereux. Cherche à guérir. Et pour guérir, il faut d'abord, la première des choses, c'est te pardonner toi-même. Parce que j'ai envie de te dire que, Lucie, c'est que si la personne n'est pas prête, ne veut plus se remarier, ça veut dire qu'elle doute déjà de sa personnalité, j'ai envie de dire cela. Elle doute déjà d'elle-même et elle ne s'est pas pardonner parce qu'elle s'est dit, je me suis investie dans le mariage, dans ma précédente relation, j'ai donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tout ce que j'ai pu faire, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, pourquoi vais-je m'investir dans une nouvelle relation? Qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? Je préfère rester seule. Je préfère rester célibataire. J'ai envie de dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Donc, il y a souvent des gens qui disent qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce thème où on dit qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Ce que je vais dire à la personne, à celle qui refuse de se marier, c'est que tu n'étais pas avec la bonne personne. Ce n'était pas la personne qui était prédestinée pour toi. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a une personne qui a été prédestinée pour toi parce que tu as été tiré de la côte d'un homme. Tu as été tiré de la côte d'un homme. Cet échec que tu as vécu par le passé par rapport à ta précédente relation, cela ne signifie pas que tu vivras encore l'échec pour la
relation suivante. Attends un peu. Excusez-moi, elle est une femme. Elle a souvent beaucoup de douceur lorsqu'elle parle. Vous voyez? Et ça a créé une atmosphère comment je vais appeler? L'expression m'échappe un peu. Je vais dire, tout le temps, elle a posé une question simple. Hein. Elle dit, et si quelqu'un ne souhaite plus se remarier? Ok, en fait, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas la servante de Dieu qui viendra mettre encore en toi le désir de te marier. Si tu n'as plus envie de te marier, maman, ne te marie plus. Ne te marie pas. Je dis encore que le mariage n'est pas une obligation, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour l'homme, que ce soit la femme. C'est celui qui brûle d'envie de se marier qui se marie. Alors si elle n'a plus d'envie de se marier, ne te marie pas et ne couche pas aussi avec un homme. Parce que quand tu couches avec les hommes, tu es en train de détruire l'ordre des choses. Effectivement, en fait, je devais en arriver là. Je devais arriver à ce sujet en disant, en répondant à Lucie que si tu penses que tu n'es plus prête pour le mariage et que la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord te pardonner de cet échec, premièrement. Parce que si tu ne te pardonnes pas, c'est un fardeau lourd que tu portes en toi. Donc, il faut réellement que tu te pardonnes de cet échec et tu dis, ok, j'ai échoué. Bon, si tu prends maintenant la décision de ne plus te marier, la deuxième des choses, c'est de demander cette force au Seigneur. Parce qu'il ne faudrait pas que la décision vienne de toi-même, non, de toute seule. Parce que si tu dis, ok, moi je ne me marie plus, mais ton corps aura des désirs. Et si ton corps a des désirs, tu auras forcément envie de les satisfaire. Alors tu dois demander cette force aussi au Seigneur de ne pas tomber dans le péché sexuel. Parce que tu n'es pas marié, mais tu vis dans le péché sexuel. Donc c'est une étape. C'est une étape à franchir. Donc si tu décides de rester sans te marier, tu dois aussi rester sans regarder la femme, sans regarder l'homme, sans regarder la femme. Parce que tu ne peux pas dire je ne veux pas me marier et tu as des rapports sexuels. Et tu vis les choses du mariage. Tu vis les choses du mariage. Alors je vais te dire que tu vis doublement dans le péché. Tu vis doublement dans la condamnation. Excusez-moi, je vais être un peu dur avec mes propos, mais c'est cela. C'est cela. Donc il n'y a que Dieu qui peut te donner cette capacité que ton corps ne ressente plus ces désirs-là, cette envie-là. Oui, c'est très important parce que vous voyez, beaucoup de personnes qui culpabilisent, comme je disais tantôt, c'est que Dieu nous a pardonné, mais nous, on ne sait pas pardonner nous-mêmes. Parce que Dieu peut te pardonner, mais tu continues à vivre dans la culpabilité parce que toi-même, tu ne t'es pas pardonné. Tu ne t'es pas pardonné. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Hébreux, il dit, je ne me souviendrai plus de votre péché. Je ne me souviendrai plus de votre péché. Mais malheureusement, chaque fois que nous on se présente devant Dieu, c'est que nous on lui rappelle le péché qu'il nous a pardonné. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu la chose. C'est-à-dire, lui te dit, je ne me souviens plus de ton péché. Je ne me souviendrai de ton péché. Mais chaque fois que toi tu vas à l'église, la première des choses que toi tu fais, c'est ramener toujours tes péchés, ta saleté devant Dieu. Oh, Dieu ne veut plus entendre parler de cela. Mais j'ai envie de dire que l'être humain, parfois, il est dur envers lui-même. Oui, il est dur. Nous sommes tellement durs envers nous-mêmes que nous nous condamnons même parfois, ou Dieu lui-même ne nous condamne pas, ou bien il a oublié, nous sommes tellement durs dans nos propos, dans notre façon. Si tu as péché, si tu es tombé, si tu as chuté, si tu as subi un échec par rapport à une chose, pardonne-toi. La première des choses, même avant d'aller demander pardon à ton prochain, c'est qu'il faut que tu acceptes que oui, j'ai échoué, oui, je suis tombé, oui, j'ai subi cet échec. Te pardonner d'abord, parce que quand tu vas te pardonner, avoir la paix intérieure, là maintenant, tu vas aller demander pardon à la personne. Parce que si tu n'as pas soigné tes blessures et que tu vas pardonner la personne, ou tu vas dire à la personne que je t'ai pardonné. Mais j'ai envie de te dire que quelque chose va t'arriver un jour. Et cette colère qui était enfuie en toi, où tu pensais que tu t'étais pardonné, là, va remonter comme une nausée, comme une amertume vis-à-vis de toi. Et tu auras totalement le dégoût. Donc, c'est un travail qu'il faut faire, se pardonner d'abord, avant de dire que je vais pardonner à mon prochain. Moi, par exemple, toute jeune, je me disais, je ne vais pas me marier parce que j'ai vu l'échec du mariage de mes parents. J'ai vu mes parents, ils se sont mariés, après ils se sont séparés. Je me disais, je ne vais pas me marier. Non, mais pourquoi je vais me marier? Mes parents ont échoué dans le mariage, et si je me marie, j'échouerai dans le mariage.
Mais plus tard, quand j'ai connu Christ, quand je suis venue à Christ et que j'ai compris l'importance du mariage et que c'est Dieu qui a institué le mariage, je me suis dit, je vais me marier. Et je me marierai parce que l'échec des parents que mes parents ont subi, ce n'est pas mon échec. Ce n'est pas parce que mes parents ont échoué dans le mariage que moi aussi, à mon tour, je vais échouer dans le mariage. Je dis non. Non et non et non. Je n'échouerai pas dans le mariage. Parce que ce n'est pas ma destinée. Ce n'est pas mon échec. C'est leur échec. C'est leur expérience et ce n'est pas mon expérience. Alors je suis partie avec ça. Et j'ai une de mes filles dernièrement qui m'a dit, oh maman, j'ai tellement peur de m'engager dans le mariage parce que j'ai vécu la souffrance. Mes parents se sont séparés. Je lui ai dit, ma fille, c'est le mariage de tes parents. Ce sont tes parents qui se sont mariés, ce n'est pas toi. Tu es capable de dire que non. Non et non, ce n'est pas mon échec. Et je vais me marier. Tu ne dois pas appréhender au mariage parce que l'ennemi te fait comprendre que comme tes parents ont échoué, toi aussi tu vas échouer. Alors ma fille, si tu ne veux pas te marier parce que tu as peur d'échouer dans le mariage, ça veut dire que tu ne dois pas non plus avoir des rapports sexuels avec un homme. Parce que là, tu vis dans le péché. En fait, vous voyez, il y a quelque chose qui m'a toujours poussé à aller chercher, à aller savoir ce qui se passe dans les vies. Parce que ouais, chaque fois, les hommes prennent toujours des références de ce qui n'a pas marché. Les hommes se réfèrent toujours à ce qui n'a pas marché. Ça veut dire que chaque fois que tu vas parler d'un mariage à distance, par exemple, une relation de couple à distance, ils vont tout te dire que, ah, ma soeur, j'ai une amie qui avait fait comme ça n'a pas marché. J'ai un frère qui a fait comme ça n'a pas marché. J'ai une amie qui a fait ça n'a pas marché. Vous savez, à force de regarder les choses comme ça, vous allez vous rendre compte que rien ne marche sur cette terre. Rien ne fonctionne sur cette terre. Le premier jour que j'ai une de mes filles qui m'avait appelé, elle me dit, papa, moi je vis au Koweït. Waouh, j'étais scandalisé. Pourquoi? Parce que moi je sais que le Koweït, comme tu as toujours présenté à la télé, c'est toujours les guerres, les armes à l'Amérique. Dans la fille, si Dieu me l'a envoyé pour que je prépare vraiment, je prépare sa mort, quoi. Je prépare son départ. En fait, je me suis dit ces choses, je me suis toujours dit cela. Je me dis, mais attends, donc ça veut dire que. Amen, Billy. Donc je me suis dit, attends, donc elle est au Koweït. Est-ce qu'au Koweït, il y a la vie là-bas? Est-ce qu'au Koweït, parce qu'en fait, on nous a toujours montré ce qui était mauvais. Mais c'est le premier jour qu'elle m'a envoyé ces photos de comment est-ce qu'elle vit au Koweït. Elle m'envoie les photos de la rue au Koweït. Elle dit que waouh, c'était tellement beau. Or, ce que les médias nous véhiculent comme message, nous véhiculent comme image, c'est un Koweït toujours détruit. Tu ne vois que des chars de guerre, tu ne vois que les enfants qui sont dans la rue, qui se lancent des pierres, qui font ceci, les jets de lacrymogène. Donc, on te dit qu'il n'y a pas de vie de ce côté-là. Et c'est comme ça que les gens regardent la vie. C'est comme ça que les gens regardent le mariage. C'est comme ça que les gens regardent le couple. C'est comme ça que les gens regardent la sanctification. Ce n'est pas possible de se sanctifier. Ce n'est pas possible de se mettre à part. Ce n'est pas possible de vivre avec un homme et de ne pas coucher avec lui. Ce n'est pas possible de vivre avec une femme et de ne pas aller au lit avec elle. Ce n'est pas possible d'être fiancé à quelqu'un et de ne pas le connaître avant. C'est comme ça que les gens nous regardent toujours ces choses-là. Donc il y a des choses parfois que tu prêches. Tant que la personne a ces images dans sa tête, ça sera difficile qu'elle puisse entendre ou accepter ce que tu dis. Tu comprends un peu? Donc c'est le véritable problème que la plupart ont. C'est qu'on a tellement catalogué, on a tellement montré les mauvais exemples au quotidien. Quand nous allons sur Facebook, on nous montre seulement ce qui est mauvais. Quand on parle de l'Afrique, on ne parle que de ce qui est mauvais. Quand on parle du Koweït, comme je disais tout à l'heure, on ne parle que de ce qui est mauvais. Quand on parle du Liban, on ne parle que de ce qui est mauvais. Moi, je crois que je dois avoir cette fille que je suis, à qui j'enseigne la parole, qui sont basées au Liban. Elles vivent au Liban. Ce n'est pas seulement les viols tels qu'on vous a dit. Ce n'est pas tellement, elles vivent aussi bien là-bas et elles gagnent honnêtement leur vie. Elles gagnent honnêtement leur vie. Pourquoi tout se greffer à ce qui est mauvais? Pourquoi toujours voir le mauvais exemple? Pourquoi toujours croire que si avec les autres ça n'a pas marché, pour moi ça ne marchera pas? Je vous ai dit au départ, bien aimé, lisez les 7 premiers versets de la Bible. Lisez les 7 premiers versets de la Bible. Vous allez comprendre quelque chose. Je vais les lire pour nous. Les 7 premiers versets de la Bible. Vous allez comprendre quelque chose.
Les 7 premiers versets de la Bible, c'est-à-dire quand je dis, c'est Genèse. C'est Genèse, hein? C'est Genèse, chapitre 1er. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu, la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la jour, et il appelait la nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu vit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Je veux dire, bien aimé, pendant que Dieu sépare la lumière, pendant que Dieu veut que la lumière soit, il y a les ténèbres, mais il ne tient pas compte des ténèbres. Il y a les échecs, mais ne tenez pas compte des échecs. Tenez compte de ce que vous voulez dans votre vie. C'est-à-dire amener en existence ce qui est un rêve encore pour certaines personnes et amener le rêve à se réaliser. Amenez les rêves à pouvoir se réaliser. Dites-vous, c'est possible. Ne dites jamais, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que tout le monde a eu. Je dis souvent ça aux gens. Il y a beaucoup de pasteurs. J'ai dit, je suis pasteur à ma manière. Je ne serai pas les pasteurs, je suis le pasteur. Amen. Il y a beaucoup de diacres. J'ai été diacre. J'ai dit, je serai diacre à ma manière. Je ne serai pas les diacres. Je ne voudrais jamais qu'on me mélange au diacre. Mais je veux qu'on dise le diacre Stevie William Ebo. Je voulais qu'on dise le pasteur Stevie William Ebo. Je ne suis pas obligé de marcher avec tous les pasteurs. Je ne suis pas obligé de faire comme tous les pasteurs. Je ne suis pas obligé d'enseigner comme tous les coachs. Je suis le coach Stevie William Ebo quand il faut être coach. Je suis l'époux. Pas l'époux de toutes les femmes. Je suis l'époux de ma femme. Et il faut que chacun essaie un peu d'imprimer cela dans son esprit. Imprime cela dans ton esprit. Tu ne ressembles à personne. Ton histoire ne sera jamais l'histoire de quelqu'un. Ton présent ne sera jamais le présent de quelqu'un d'autre. Ton futur ne sera jamais le futur de quelqu'un d'autre. Arrête de prendre ce qui est mauvais. Pendant qu'on fait la course, bien aimé, quand on court, chacun a son couloir. Celui qui tombe à gauche, il tombe. Moi, j'avance. Celui qui tombe à droite, tombe s'il veut. J'arrive d'abord avant de me rendre compte que je m'en vais aider celui qui est tombé. C'est comme ça. Toujours penser positif. Toujours penser positif. Parce que les questions parfois qu'on pose, on a comme l'impression que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Nous lisons la Bible, nous prions. Et c'est pour cela qu'on n'a pas de solution à nos problèmes. Parce que nous prions sans comprendre pourquoi est-ce que nous prions. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer? Et j'avais expliqué cela ici que toutes les fois que tu vas poser un acte prophétique, sans croire en l'acte que tu es en train de poser, ça n'aura pas d'impact. Toutes les fois que tu iras prier tout simplement parce qu'on dit qu'il faut prier, cette prière ne t'apportera absolument rien. Beaucoup de personnes posent les actes prophétiques, mais ces actes prophétiques n'ont pas d'impact parce qu'ils-mêmes ne croient pas en ces actes. Et c'est pour cela que vous allez constater, vous allez me pousser à prêcher, vous allez me pousser à enseigner. C'est pour ça que vous allez constater une chose, c'est que en réalité, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont surpris ou alors qui jalousent leur fils spirituel, c'est parce qu'en fait, ils prient. Un homme de Dieu, il prie pour son fils spirituel. Il prie que Dieu t'élève, que Dieu te bénisse. Tu seras grand serviteur. Mais il est surpris que l'enfant devienne vraiment grand. Ça veut dire que ah non, il ne croyait pas aux paroles qu'il a déclarées. Il ne croyait pas en ces paroles-là. Il est surpris lui-même et il commence à jalouser l'enfant. Et pourtant, c'est lui-même qui a mis la semence à l'enfant. Toi-même, tu verses l'engrais sur une plante et lorsque la plante commence à donner, tu es jaloux. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ne vous comportez pas comme Jonas. Jonas s'est comporté comme ça. C'est l'enseignement qu'il veut donner dimanche. Jonas s'est comporté comme ça. Jonas s'est comporté de la sorte. Dieu dit à Jonas, va prêcher la repentance à Ninive. Jonas prie pour que les gens se repentent. Et lorsque les gens commencent à se repentir, il est le premier à se fâcher que les gens se repentent déjà trop. Mais attendez. Comment pouvons-nous nous comporter de la sorte? Ça veut dire que nous ne croyons pas en ce que nous voulons. Nous ne croyons pas. Nous déclarons des choses sans croire à l'accomplissement de ces choses-là. C'est ça. Tu veux qu'on prie pour toi et quand on prie, tu viens encore poser la question que pasteur, tu es sûr que ça va même s'accomplir? Tu es sûr que ce que tu dis là? Est-ce que tu es sûr que ce que tu dis là va s'accomplir? Est-ce que tu es sûr que ça va se passer? Est-ce que tu es sûr que ça peut être comme ça? Et si je ne veux plus donc comme ça? Et si je veux, pasteur, prie tout plutôt comme ça? C'est parce que tu ne crois pas. Est-ce que tu crois? Même quand tu viens suivre, tu viens t'asseoir là maintenant là, pour écouter ces séances de coaching. Est-ce que tu crois en ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que tu crois que ça pourrait apporter un plus? Si tu ne crois pas, je t'assure, déconnecte-toi. Pas comme tout le monde. Tu ne perds rien.
Mais si tu crois, reste là et écoute, mets cela en application et tu verras ta vie changer, tu verras ton couple changer, tu verras ta relation changer complètement. Et c'est comme ça qu'on change les vies. Donc voilà, on ne voulait pas mettre très long, je crois qu'on a mis quand même assez de temps aujourd'hui. Cette session, on va se séparer. Merci de partager. Merci de partager cette vidéo afin que le maximum de personnes puissent être bénies à travers celle-ci. Que Dieu vous bénisse abondamment, Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut croire aux actions prophétiques que nous posons. Il faut croire, il faut être positif. Pensez positif. Pensez positif. Pensez positif. Il y a Billy qui a posé une question. Je ne vais pas oublier la question. Tu as dit, est-ce qu'on peut aimer une femme qui n'est pas la femme de notre destinée? Aimer, tomber amoureux, épouser, marier, se fiancer. Bon, maintenant tu as seulement dit aimer. Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, tu as le devoir d'aimer ton prochain. Tu as le devoir d'aimer. Nous aussi, on te love, Alida. Tu as le devoir d'aimer ton prochain comme toi-même. Si ce n'est qu'aimer là, ce n'est qu'aimer. Aime. Tu peux aimer une femme qui n'est pas ta destinée parce que tu as le devoir d'aimer. Tu as le devoir d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, voilà, je suis ton prochain, tu as le devoir de m'aimer, et lui aussi. Donc, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Tu peux aimer. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir. On se retrouve vendredi pour un direct. On se retrouve J'espère que vous avez été bénis. Si on a été long, on s'excuse pour ceux qui sont très loin et qui n'ont pas pu avoir la connexion. On s'excuse vraiment. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous permette de pouvoir continuer. Je vais vous dire, la réponse à toutes vos prières, c'est de croire en ce que vous déclarez. C'est de croire en ce que vous faites. C'est de croire à chaque enseignement que vous recevez. C'est de croire en chaque parole que vous déclarez. Si tu pries et tu crois à la parole que tu déclares, mais tu vas dire à une montagne de déplacer. Il faut croire. Il faut croire. Amen. On a commencé comme vous. Ce ne fut pas facile au départ, mais par la grâce de Dieu, on a tenu. On a tenu. Nous sommes tombés plusieurs fois. On se relevait et on avançait. Et aujourd'hui, on peut se tenir devant vous maintenant et vous donner ces conseils-là parce qu'on a expérimenté la chose. On a expérimenté. Nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas justes. Mais Dieu nous a permis de passer par quelque chose. Et aujourd'hui, nous vous aidons. Et nous savons une chose, c'est que les démons qu'on a combattus hier vont se présenter encore demain. Et parce que Dieu nous remplit chaque jour, on sera debout. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Merci de votre aimable attention. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions. On va prier. On va prier. Maman va prier. Encore? Non, c'est toi qui fais la prière de vertu. Ah, d'accord, c'est moi qui prie. Ça a toujours été comme ça. Moi, je fais la prière de vertu. Toi, tu fais la prière de vertu. Ouais, la loi, non? Non, mais ce n'est pas la loi, c'est logique. Non, parce que tu as prié. Parce que toi qui pries toujours au départ, il faut que je prie à la fin. Mais si tu veux, on fait l'inverse, alors finalement, on inverse les choses. Hein? Vous voulez bien que ce soit lui qui prie. Est-ce que ça doit encore être moi? Amen, il faut croire. Amen. Non, mais c'est important de croire. C'est très important de croire. Oh, je n'ai pas branché le piano. On va se contenter. Merci Père parce que tu es fidèle. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es amour. Père éternel, tu nous as demandé de pouvoir donner des conseils à nos bien-aimés, à nos frères et sœurs qui souffrent dans les couples. Père éternel, en cette saison, tu veux relever ceux qui sont tombés. Tu veux restaurer de puissance. Oh mon Dieu, mon roi, qui sont abîmés, du puissant, les couples, mon Père, qui sont en train de flotter. Amen. Mon Dieu, mon roi, tu nous as envoyés devant ces hommes, devant ces femmes, afin qu'on leur parle, non seulement de notre expérience, du puissant, mais de ta parole, des consignes de ta parole. Et le Saint-Esprit a été celui-là qui nous a soutenus pendant cette heure. Notre Dieu, notre roi, nous te présentons tous ceux-là qui souffrent dans leur âme, tous ceux qui souffrent dans leur chair, oh mon Dieu, tous ceux-là, oh mon Dieu, qui veulent expérimenter ton amour, ceux qui veulent expérimenter ta grâce, ceux qui veulent expérimenter, oh Dieu puissant Seigneur, ta toute puissance. Amen. Père éternel, le mariage doit être honoré de tous. Amen. Le mariage qui est le premier sacrement, oh Dieu puissant, doit être honoré de tous. Alléluia. Père, nous voulons honorer, oh Dieu Tout-Puissant Seigneur, le mariage. C'est pourquoi nous déclarons, oh Dieu Tout-Puissant Seigneur, que tous ceux-là qui combattent le mariage sont tes premiers ennemis au nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est toi qui vas t'élever afin de pouvoir protéger les différents couples, oh Dieu Puissant Seigneur, qui t'appellent de jour et de nuit afin de venir à leur secours. Mon Dieu,
moi. Merci, Seigneur. Nombreux, éternel Dieu puissant, Seigneur Père, sont en train de jeter l'éponge, d'abandonner leur conjoint, d'abandonner leur épouse, d'abandonner leur époux parce qu'ils ne tiennent plus. Père, c'est toi qui donnes la force de pouvoir tenir. C'est toi qui donnes la force de pouvoir, oh mon Dieu, mon roi, avancer. Je prie en ce moment, que tu te souviennes de ce couple, que tu te souviennes de cette femme, de cet homme, oh Dieu puissant, Seigneur, qui est faible aujourd'hui, qui a besoin d'être relevé. Père, relève ces couples. Relève ces couples. Afin que mon Dieu et mon roi éternel du Tout-Puissant, que les hommes ne se réfèrent plus à ce qui est mauvais, éternel, à ce qui est négatif. Oh mon Dieu, excelle. Est debout. Tel couple est debout, Seigneur. Nous voulons que tous ceux qui sont ici, mon Père, servent d'exemple, servent de témoignage en ce qui concerne le mariage. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois exalté parce que tu es Dieu. Merci de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse puissamment. Vous êtes puissant. Béni, votre couple est restauré. Amen. Aime ta femme plus que tu ne l'as jamais aimé. Amen. Aime ton mari plus que tu ne l'as jamais aimé. Aime ton fiancé, aime ta fiancée. Aime ton partenaire. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir, qui vous donne la force de pouvoir tenir. L'Église compte sur vous afin de servir le bon exemple à travers les nations, à travers votre quartier, à travers votre famille. Servez de bon exemple à ce qui concerne le mariage. Soyez un exemple. On cherche aujourd'hui des modèles. Les hommes cherchent des modèles. Je crois encore qu'il y a des modèles. Je crois qu'il y a des modèles aujourd'hui. Je crois qu'il y a des modèles. Vous êtes cet immeuble qui n'a pas encore au Koweït. Vous êtes cet immeuble qui n'a pas été touché, criblé par les balles au Koweït. Même si elle a été touchée par les balles au Koweït, elle demeure debout. Vous êtes cette rue au Koweït pendant que la guerre se passait. Pendant que la guerre se passait, il n'y a pas eu d'incident sur cette rue. Il n'y a pas eu d'incident sur cette rue. Vous êtes ce couple-là. Pendant que les couples tombent, vous êtes debout parce que vous servez de repère. Vous servez de repère. Vous servez de repère en ce qui concerne le mariage. On vous citera en exemple en ce qui concerne le mariage. On vous citera en modèle en ce qui concerne la valorisation de partenaire. On vous citera en exemple de Jésus, de feu de là. Que Dieu te bénisse ton ministère, que Dieu bénisse tous ceux qui sont passés par ici. Eli Kalis Fouchoupon, que Dieu te bénisse aux États-Unis, qu'il veille sur toi, car Dieu cherche aujourd'hui des modèles. Je dis des modèles pour le mariage, il existe. Certaines personnes disent que le mariage n'est plus possible. Si les gens citent la tromperie, la tricherie dans le mariage, je dis que dans ton mariage, on parlera seulement de fidélité. Amen. Fidélité, fidélité, amour et amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu abondamment. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, gloire et louange à toi, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Amen. Nous sommes heureux. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. À vendredi, le prochain rendez-vous. À vendredi, 20h pour le prochain rendez-vous. 20h. Demeurez bénis. Bonne soirée.